Tirer parti de l'expertise des enfants et des jeunes au fin de mettre leur point de vue directement sur la table des négociations au niveau local, national et mondial est le but visé par le Parlement des jeunes du Bénin à travers un atelier de consultation locale. Le consultant de l'UNICEF nous clarifie. Il faut préciser que c'est un processus de recueil de leur voix sur les questions du changement climatique, notamment sur leur vulnérabilité au regard des besoins qu'ils ont, des problèmes qu'ils rencontrent au sein de leurs familles respectives, au sein des communautés, notamment sur les questions de protection, comment ils se protègent par exemple lorsqu'ils sont en face de phénomènes extrêmes, notamment les inondations, les vagues extrêmes de chaleur, les sécheresses qui les impactent. Mais nous sommes là également pour recueillir aussi les actions qu'ils aimeraient qu'on mène pour beaucoup plus les protéger, pour les accompagner dans cette lutte. En mettant la question au premier plan des discussions nationales et mondiales, le gouvernement des jeunes tente d'associer la couche juvénile à travers plusieurs communes du Bénin. Le coordonnateur de l'atelier nous explique. Parakou représente la première étape. Nous allons finir avec Parakou. Nous avons encore 4 autres communes. Il s'agit de Kandi, Atiémé, Dangbo et Cotonou, qui sont considérées comme des zones vulnérables au changement climatique. Donc nous allons discuter avec les enfants, les adolescents et les jeunes de ces communautés pour connaître réellement comment ils sont affectés par le changement climatique et à la suite proposer des actions qui pourront être développées après en collaboration avec ces jeunes. Pour faire face à la crise environnementale et atteindre les objectifs du développement durable, le Parlement des jeunes, en collaboration avec l'Association nationale des coachs d'enfants du Bénin, lance à la jeune génération, aux autorités et aux partenaires des cris de cœur. Des appels à l'endroit des jeunes, c'est dire aux jeunes et aux enfants que le changement climatique existe et nous sommes confrontés à ce problème. Nous devons toujours faire face à ce problème. Même dans les 100 ans qui viennent, nous allons toujours continuer par parler du changement climatique. Donc il est nécessaire que les enfants, les jeunes prennent conscience de la problématique et se mettent ensemble pour trouver des solutions adéquates pour s'adapter aux effets du changement climatique. Au niveau des autorités, c'est plus prendre en compte les questions liées au changement climatique en associant les enfants et les jeunes. Parce que nous représentons demain la génération qui prendra le relais. Donc il faudrait qu'on nous associe beaucoup plus sur ces questions-là, afin que nos voix comptent aussi dans la définition des politiques et leur mise en œuvre. Tout d'abord, je remercie UNICEF pour avoir fait confiance à la jeunesse pour conduire cette consultation. Également, nous encourageons aussi les autres partenaires à inclure les jeunes, les enfants dans les politiques de lutte contre le changement climatique qui sont développées aussi à leur niveau. Éduquer à la base et placer l'enfant au centre de la lutte contre le réchauffement climatique est la solution idoine vers une réduction efficace des effets liés à la crise. Le représentant du directeur général de l'environnement et du climat nous livre ses impressions. Je crois que ce que j'ai vu ici ce matin est une très bonne chose. C'est d'ailleurs pourquoi je vais commencer par remercier l'UNICEF. Si ce genre de questions, c'est plus heureux de commencer par en parler aux enfants dès le bas âge. Donc c'est pourquoi nous nous réjouissons de cette initiative et c'est cela qui témoigne effectivement la participation de la Direction générale de l'environnement et du climat en tant qu'un point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques au niveau du Bénin. Pour certains enfants, l'homme serait au cœur de la crise environnementale. L'un d'eux nous détaille. J'ai retenu que les hommes polluent l'environnement et c'est à cause de la sécheresse. La sécheresse rend les eaux tarides et les hommes n'arrivent pas à trouver de l'eau et les enfants sont mal nourris. Les actions d'adaptation et d'atténuation sont bien placées pour nous prémunir contre une dégradation supplémentaire. Il y a plusieurs manières dont on peut lutter contre le réchauffement climatique. Déjà en évitant la pollution de l'air, la pollution du sol et les différents types de pollution, en évitant de jeter des ordures un peu partout autour de vous. Pour ceux dont les parents sont paysans ou font le champ, en évitant d'utiliser des pesticides parce que ça a d'impact sur le sol et sur la couche d'ozone. Et tout ce que vous pouvez faire pour empêcher le réchauffement climatique, faites-le pour que tous les enfants et tous les jeunes puissent vivre dans de bonnes conditions. Notons que cet atelier de consultation locale ayant lieu à l'hôtel Sirocora 3 à Parakou est organisé par le Parlement des jeunes en collaboration avec l'Association nationale des coachs d'enfants du Bénin et financé par l'UNICEF.
Abonnez-vous à la chaîne BMP TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo.